Bonjour à toutes et à tous. Nous allons bientôt fêter Halloween. C'est donc pour cela que je vous souhaite en avance un joyeux Halloween. Nous allons donc bien entendu parler des origines de cette fête mythique jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne vidéo à toutes et à tous. Halloween était à la base All Hallow Eve, qui signifie The Eve of All Sundays, en anglais contemporain, et peut se traduire comme la veillée de la Toussaint. La Toussaint, rappelons-le, est la fête des morts. La Toussaint étant le 1er novembre, alors la veille est le 31 octobre. Une grande partie des historiens considèrent la fête folklorique païenne traditionnelle d'Halloween comme un héritage de la Samhain. Une fête qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. C'est une fête de transition, entre le passage d'une année à l'autre et d'ouverture vers l'autre monde, celui des dieux. Cette fête est tout de même mentionnée dans bon nombre de récits épiques irlandais. Mais les fêtes druidiques ont disparu d'Irlande au 5e siècle avec l'arrivée d'une nouvelle religion, le christianisme. La fête catholique de la Toussaint tire son origine d'une commémoration de tous les martyrs instituée à Rome en 613 par le pape Boniface IV. Au 9e siècle, la fête fut étendue à tous les saints par le pape Grégoire IV et décalée au 1er novembre. La célébration de Toussaint fut suivie d'un office des morts dès le 9e siècle. Bien plus tard, à la suite de la grande famine de 1845, en Irlande, plus de 2 millions d'Irlandais s'installèrent aux États-Unis et apportèrent avec eux leurs pratiques et coutumes. Mais Halloween n'est pas que cela. C'est également associé à une légende, celle de Jack O'Lantern, qui est sûrement le personnage le plus connu d'Halloween. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Voilà un court résumé de l'histoire. C'est l'histoire d'un homme, appelé Jack, qui était un ivrogne patenté. Un soir, dans son pub, le diable apparut pour lui demander son âme. Habilement, Jack, qui n'avait aucune envie de mourir, le persuada de prendre un dernier verre avec lui avant qu'ils ne partent ensemble. Sans un sou, Jack demanda au diable de se changer en pièces de 6 pence pour régler son dû. Le diable accepta. Jack saisit immédiatement la pièce et la mit dans son sac qui avait une serrure en forme de croix, empêchant ainsi le diable de partir. Finalement, Jack libéra le diable à condition qu'il le laisse tranquille une année de plus. 12 mois plus tard, Jack fit une autre farce au diable. Alors que Jack revenait à nouveau saoul du café, le diable lui aura apparu pour lui demander son âme. Jack réussit à nouveau à le duper en lui indiquant un pommier non loin de là. Jack lui demanda de lui attraper une pomme et lui proposa même de l'aider en le prenant sur ses épaules. Pendant que le diable attrapait la pomme, Jack grava une croix sur le tronc de l'arbre. Le diable se retrouva à nouveau piégé. Il ordonna à Jack de le libérer en lui promettant cette fois-ci de le laisser tranquille pour les 10 années à venir. Le diable fut libéré et Jack poursuivit sa vie de débauche. Mais moins d'un an plus tard, Jack mourut, chassé du paradis pour tous ses vices et de l'enfer à cause de ses farces. Jack, en désespoir, marchanda avec le diable pour du charbon ardent, pour éclairer son chemin dans le noir. Jack le mit dans un navet qu'il mâchait, et comme le dit l'histoire, il fut condamné à marcher avec sa lanterne jusqu'au jour du jugement dernier. Ainsi, pour commémorer la légende de Jack O'Lantern, une citrouille est évidée et découpée pour en faire une lanterne avec une bougie à l'intérieur. L'imagerie qui entoure Halloween est un large amalgame de la saison d'Halloween elle-même, saison où les nuits deviennent de plus en plus longues par rapport au jour. Les personnages couramment associés à Halloween sont les fantômes, les ghouls, les sorcières, les vampires, les chauves-souris, les hiboux, les corbeaux, les vautours, les maisons hantées, les cimetières, des personnages à tête de citrouille, les chats noirs, les araignées, les gobelins, les zombies, les momies, les squelettes, les loups-garous et les démons. Surtout en Amérique du Nord, le symbolisme est inspiré par les classiques du cinéma d'horreur avec des personnages comme Dracula, le monstre de Frankenstein, le loup-garou et la momie. Les maisons sont souvent décorées avec ces symboles. L'orange et le noir sont les deux couleurs traditionnellement associées à cette fête.
Ensuite, nous pouvons citer les événements liés au jour d'Halloween avec la fameuse chasse aux bonbons, aussi appelée passage d'Halloween, durant lequel des enfants, déguisés en monstres, principalement, vont de porte en porte pour réclamer des friandises. Les petits anglophones crient « Tree or free » qui signifie farce ou friandises. À l'origine, la tradition du porte-à-porte pour demander de la nourriture existait déjà au Royaume-Uni et en Irlande. Les enfants et les pauvres chantaient et récitaient des prières contre une part de cake. La tradition d'Halloween est née au XIXe siècle en Écosse et en Irlande. Les feuilletons et séries télévisées américaines ont souvent un épisode consacré à Halloween, quand ce n'est pas plusieurs. Voir Les Simpsons, par exemple, ou encore la série Friends, ou dans les séries policières telles que NCIS Enquête spéciale. On se retrouvera dans un prochain épisode, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et à la page Facebook, et bonne fête d'Halloween!